Bonjour tout le monde et bienvenue dans les lundis du renouveau. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Et d'ailleurs, j'ai d'emblée envie de vous poser une question. Savez-vous où file votre énergie? Je me permets de vous poser cette question parce que des statistiques récentes ont été publiées, notamment dans l'Écho en Belgique, et montrent quand même que près d'une personne sur deux souffre de fatigue au travail. Pour être plus précise, 48% souffrent de fatigue professionnelle. Fatigue professionnelle, c'est-à-dire une perte de motivation, d'engagement. 46% souffrent d'une fatigue cognitive, donc des pertes de mémoire, vraiment de la fatigue, des oublis. Et 45% souffrent de fatigue émotionnelle, à savoir les ruminations, le stress, les angoisses, les peurs, etc. Donc, ces chiffres sont pour les hommes et femmes confondus, mais il faut savoir que pour les femmes, ces chiffres sont encore plus élevés. D'où l'importance d'accorder un peu notre attention aujourd'hui à notre précieuse énergie qui file souvent à l'anglaise, à notre grande âme, parce qu'on en a énormément besoin. Alors, à la réponse, savez-vous où file votre énergie? Je vais vous apporter une réponse qui en soi n'est pas un scoop. Et pourtant, c'est un des plus grands présupposés de la PNL, de la programmation neuro-linguistique, qui nous apprend et qui nous dit que l'énergie va là où on porte son attention. L'énergie va là où on porte son attention. Alors vous me direz, bah oui, effectivement, ça paraît tout à fait logique, effectivement, sauf que si on y prête un peu plus attention et qu'on commence à gratter et à regarder d'un peu plus près notre quotidien, on va pouvoir se rendre compte que cela peut avoir un impact vraiment crucial et très important sur notre vie au jour le jour. Première raison, tout d'abord, si je vous pose la question, où portez-vous votre attention la plupart du temps? Parce que c'est là que va partir votre énergie. Où? Alors, si j'en crois mes clientes, il y a quand même un trio qui l'emporte dans les réponses, et à savoir que l'attention part très souvent dans le travail, dans les autres et dans la gestion du foyer. Et donc, l'attention que vous vous portez à vous, généralement, elle passe complètement à la trappe. Et donc, j'ai vraiment envie de vous dire ce matin, et vous là-dedans? Quelle est l'attention que vous vous portez? Parce que votre vie, elle est ici et maintenant, et vous avez le droit d'exister, et vous avez le droit de vous consacrer du temps et de vous concentrer sur vous. Donc ça, c'est déjà un premier changement que vous pouvez opérer, d'être un peu plus attentif où vous portez votre attention quotidiennement et essayer de porter un peu plus d'attention à vous. Deuxième chose, c'est au plus vous allez porter l'attention sur un problème, au plus le problème va grossir. Par contre, au plus vous allez porter votre attention sur la solution, au plus cette solution va grandir et au plus vous allez avoir de l'énergie. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance, très souvent, et d'ailleurs les chiffres le montrent encore, on a très souvent tendance à ruminer les choses, ruminer les problèmes, tourner autour. On a vraiment du mal à calmer ce petit singe-là qui tourne en boucle là, dans notre mental, à calmer ça, voilà. Et c'est parfaitement humain. Donc, voilà, c'est très difficile de résister à ça. Et pourtant, donc, le problème, c'est que en focalisant son attention de plus en plus sur le problème, au plus on va perdre de l'énergie. Donc, on va y consacrer beaucoup, beaucoup trop d'énergie. On va gaspiller notre énergie et on va s'épuiser et généralement pour rien. Meilleur exemple, moi-même, moi, chère Anne, quand je me trouve face à un mur, quand je me trouvais, mais même toujours encore aujourd'hui, je dois y prêter attention, je l'avoue, quand je me trouve face à un mur, en béton armé, j'ai toujours envie qu'il y ait une fenêtre ou une porte dedans. Donc Anne, elle va aller se cogner la tête évidemment contre ce mur. Elle ne va pas le faire qu'une seule fois parce qu'elle est entêtée et donc elle va le faire plusieurs fois, boum, 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 et se prendre le mur, j'aime autant vous dire, que ça fait très, très mal. Donc non seulement, voilà, c'est douloureux pour moi, c'est une perte d'énergie sans nom, mais en plus, dans ce mur,
il n'y aura et il n'y a jamais eu de porte ni de fenêtre. Donc, c'est de l'énergie gaspillée pour rien. Et très souvent, vu que je m'entête contre ce mur, je crée des problèmes supplémentaires. Voilà, donc la boucle est bouclée. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'il vaut mieux éviter de faire et de plutôt conserver sa précieuse énergie pour penser solution. Alors, il est clair que la solution n'est pas toujours entre nos mains. Donc, si on n'a pas de pouvoir sur l'objet du problème, que ce n'est pas sous notre contrôle, malheureusement, on ne pourra pas y faire grand-chose. Mais on peut toujours faire quelque chose pour soi, prendre soin de soi et faire en sorte que le problème devienne un peu plus confortable et un peu plus supportable pour soi. Et si la solution est tout à fait sous notre contrôle, ben, pouf, allons-y seulement gaiement. Donc, voilà, ça va vous rebooster d'énergie. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile hein, donc de se focaliser solution et de laisser le problème de côté et d'aller tout de suite vers la solution. Il faut parfois un petit moment de répit. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais même si c'est dur, ne faites qu'une petite action, ne fût-ce que infinitésimale. Ça va déjà vous mettre tout à fait dans une autre énergie, tout à fait dans un autre état d'esprit, beaucoup plus porteur et positif. Par exemple, moi, parfois le soir, je rumine les problèmes de la journée, etc. Du coup, je n'ai pas rangé chez moi, c'est le bordel, donc je me sens mal. Hein, donc mon intérieur reflète mon état d'esprit. Donc voilà, le simple fait de me forcer à défaire mon lave-vaisselle, à ranger, ne fût-ce que 5-10 minutes max, je mets un peu de musique pour me motiver, ça change tout. Je vais aller m'asseoir dans mon fauteuil déjà plus apaisée, plus sereine, je vais mieux m'endormir et le lendemain matin, hop, je serai déjà focalisée plus solution. En plus, je vous le promets, dès que vous portez votre attention sur la solution, ne fût-ce qu'un tout petit peu, vous allez voir instantanément de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous. Ça, je vous le promets. Donc, s'il vous plaît, focalisez votre attention sur les solutions. Des solutions qui vont propulser sur le devant de la scène ce qui vous fait vibrer, vous, ce qui vous met en joie, ce qui vous épanouit. Ça, c'est essentiel. Troisième chose, combien de temps est-ce que vous consacrez à ces fameuses activités que j'appelle activités chronophages, véritables bouffeuses de temps et d'énergie? Alors, il y en a plein. Hein. Au quotidien, c'est assez ahurissant. Donc, on est vraiment pollué par ces activités chronophages. Donc, je pense notamment à la gestion des emails, aux appels téléphoniques inutilement longs, à des réunions beaucoup trop fréquentes, beaucoup trop longues, où on n'avance pas, au temps passé sur les réseaux sociaux et dans les médias. Donc ça, on commence et quand on s'arrête, pouf, il y a une demi-heure, 3/4 d'heure qui est partie, on ne sait pas où. Le fait d'avoir du mal à déléguer, le fait de vouloir toujours en faire trop pour que les choses soient parfaites, avoir du mal à dire non, etc. Donc tout ça, ce sont des voleurs de temps, des voleurs d'énergie sans nom. Donc, là aussi, vous pouvez créer la différence en essayant de limiter le temps que vous consacrez à ces fameuses activités chronophages. Oui, et ce qui est très important, en plus, le clou de l'histoire, c'est que pendant que vous êtes occupé avec ces fameuses activités chronophages, il y en a d'autres qui en profitent, eux, pour se concentrer sur leurs priorités, sur leur essentiel, sur ce qui va les rendre plus visibles par rapport au travail. Et tout ça à vos dépens. Donc, ça, il faut cesser, il faut renverser la vapeur et vraiment vous concentrer sur vous. Alors, il est sûr que ce n'est pas facile, hein, ça ne se fait pas, comme je le dis très souvent, d'un coup de cuillère à peau. Et très souvent, tout seul, c'est très compliqué, ça prend énormément de temps. D'où l'intérêt de mon accompagnement et de mon écoute pour vous aider vraiment à mettre en avant les solutions qui vous conviennent et qui vont propulser votre propre moi sur le devant de la scène.
Alors, pour cela, je vous propose de fixer avec moi ce que j'appelle un appel découverte, c'est-à-dire 30 minutes d'écoute gratuite dans le confort, à partir du confort, je veux dire, de votre foyer. C'est vraiment 30 minutes d'écoute tout à fait informelle, sympa et 100% confidentielle, bien sûr, ça j'insiste, et faite en toute confiance. Et on va voir un peu où le bas blesse, où vous bloquez, quels sont les problèmes qui vous taraudent le plus aujourd'hui et qui sont les situations qui sont douloureuses pour vous. Et alors, on va pouvoir voir vos pistes d'action privilégiées. Alors, comme toujours, ma petite carte de visite. La voici, avec mes petites coordonnées. Oups. Voilà. Comme je le dis à chaque fois, je fais avec les moyens du bord. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment avec plaisir que je serai là pour vous écouter. Et donc voilà, et donc j'espère que grâce voilà, à cet épisode, dès lundi du renouveau, vous allez entamer cette semaine avec une pêche d'enfer, boostée d'énergie et que vous allez dire hop, 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 mais regarde un peu avec quoi est-ce que je suis occupée ici. Je fais ça, 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 alors que je devrais plutôt faire ça, ça, ça pour moi, me concentrer plus sur moi, etc. Donc voilà, on est lundi. Vous pouvez regarder votre agenda et vous prévoir des plages où vous allez vous concentrer sur vous, vos priorités, sur ce qui vous met en joie, sur ce qui vous épanouit et sur ce qui vous fait vibrer. Donc voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite pour cette semaine et je me réjouis de vous retrouver d'ici 2 semaines pour un nouvel épisode des lundis du renouveau. Et d'ici là, je vous embrasse. Ciao, ciao, à bientôt.